histoire qui remonte à plusieurs années, puisque avec les deux présidents, Philippe Barazuti et Philippe Adegoroy, il y a quelques années qu'on est convaincus que la fusion est nécessaire. Même si on est convaincu de son bienfait, on n'avait pas la fenêtre de tir. D'abord parce que les niveaux de compétition étaient différents d'un club à l'autre, et puis les objectifs étaient différents. Et donc sur la ville de Chartres, on se retrouve avec deux clubs, un en National 2, un en National 3, mais avec la difficulté suivante, c'est que les obligations de la Fédération française de foot, sur le foot féminin, mais sur l'arbitrage et sur plein d'autres aspects, obligeaient les deux clubs à nouveau à être en concurrence et à nouveau à s'auto-détruire finalement, parce que on se pique des joueurs, on se pique des joueuses, volontairement ou involontairement, c'est même pas l'objet, mais en tout cas c'est destructeur. Et finalement on se retrouve sur la ville de Chartres, quand on cumule les budgets des deux clubs avec un budget qui est très proche, et même voire supérieur à certains clubs de National 1, et nous avec deux clubs N2, N3, et finalement pas des résultats exceptionnels, et puis de très beaux résultats par contre à Chartres Horizon sur les équipes jeunes. On s'est dit effectivement que la fenêtre de tir elle était là, et là il y a eu une prise de conscience collective aussi de la part des salariés, des bénévoles, des éducateurs, de la nécessité de fusionner si on voulait avoir un jour un grand club de foot à Chartres. Quand on s'est aperçu qu'on partait d'une page blanche, et c'est rare de pouvoir partir d'une page blanche avec des gens qui étaient motivés, qui avaient un vrai projet, et qui avaient un vrai projet aujourd'hui sur 3 axes. Il y a la formation, il faut qu'on continue et qu'on aille vers une école privée pour aller vers un centre de formation. Il y a une formation au métier du sport qui est importante parce qu'on veut que ces joueurs qui soient avec nous, on les accompagne dans leur formation professionnelle. Et après, il y a la National 2 et la National 3. Il faut à tout prix que nous montions en National dans les 2 ans pour pouvoir bâtir un projet sur des choses de concrètes. Donc aujourd'hui, c'est une seule identité. On aura à peu près 850 licenciés, ce qui va être énorme au niveau des jeunes. Donc il va falloir très vite mettre en place ces structures qui vont permettre d'accompagner tous nos jeunes joueurs et les mettre dans les meilleures conditions. Donc on est sur tous les fronts actuellement.